Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et juste avant d'accueillir Monseigneur Mathieu Rouget, je reviens sur cette phrase d'Emmanuel Macron qui vous a fait réagir pendant le flash de Maël Hassani, Joseph Massescaron. L'extrême droite, ce vent mauvais souffle en Europe. C'est une réalité, alors réveillons-nous. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'il y a un réveil de l'extrême droite en Europe, c'est indéniable. Personne ne le contestera. Personne. Simplement, j'ai l'impression, pardonnez-moi, que ce type de discours, vent mauvais ou autre, je l'ai entendu 100 fois, donc je ne sais pas. Je suis sûr qu'il y a de bons rédacteurs. Je suis sûr qu'il y a des romanciers qui sont en peine et qui peuvent servir de plume. J'en suis persuadé. C'est pas un acte de candidature, hein, je rassure tout de suite. Mais bon, c'est cette phrase. Regardons autour de nous la fascination pour les régimes autoritaires. Regardons autour de nous le moment illibéral que nous vivons. Voilà ce que dit le chef de l'État en déplacement à Dresden, en Allemagne. Oui, écoutez, ville forte de symboles d'ailleurs. Je sais pas ce que signifie là le mot illibéral, parce que moi non plus. Franchement, oui, mais vous savez, le président de la République a une pensée complexe. C'est comme le mot, oui, c'est vrai, il a raison. C'est comme le mot ultralibéral. Je voudrais qu'on me l'explique. Ouais. Mais il y a parfois un peu trop de sémantique dans la sémantique, je trouve. On a assez fait attendre Mathieu Rouget. Bonsoir, Monseigneur. Bonsoir, Pierre Hinault, et bonsoir à tous vos auditeurs. Merci de passer une tête, si j'ose dire, en duplex de l'évêché de Nanterre, bien sûr, où vous êtes, pour commenter ce texte sur la fin de vie qui arrive sur les tablettes des députés qui planchent à partir depuis 16 heures tout à l'heure. Un changement en commission a été opéré sur ce texte de la fin de vie. On est passé sur les maladies d'affection grave et incurable avec pronostic vital engagé à maladies, affections en phase avancée ou terminale. Ça change tout, hein, Monseigneur. Ça change pas tout, parce que le projet de loi tel qu'il a été formulé par le gouvernement était déjà extrêmement transgressif et grave, en fait, pour la dignité humaine et pour la fraternité authentique. Et dès que le président de la République avait présenté ce texte, nous avions, avec beaucoup d'autres, exprimé de fortes objections. La rédactrice en chef de La Croix, qui avait accueilli l'interview du président de la République, avait parlé d'un dévoiement de la valeur de fraternité. Mais c'est vrai que ce texte mauvais est devenu plus mauvais encore, plus grave encore, depuis son passage en commission spéciale. Et donc aujourd'hui, nous sommes face à un texte très transgressif. Et c'est très impressionnant de voir la variété des intervenants, croyants ou pas, de gauche, de droite, et de toutes les religions, philosophes, qui expriment de très fortes réserves sur ce texte. Oui, je précise de toutes les religions aussi, puisque là, en l'occurrence, on accueille un évêque catholique, mais c'est le cas aussi de certains de vos collègues d'autres. Alors c'est le cas de l'ensemble des responsables de religieux, avec des nuances, mais vraiment les réticences sont partagées. Mais c'est aussi le cas de personnes totalement non croyantes. Ce n'est pas un sujet de laïcité, c'est un sujet d'humanité. Ouais, alors c'est un sujet d'humanité. Après, il y a des écrits religieux, et notamment dans le catholicisme où ça fait partie des commandements, tu ne tueras point. Est-ce que ce texte sur la fin de vie, c'est une façon, pardonnez-moi d'être cru, est-ce que c'est une façon de tuer ? Alors, vous voyez, la référence biblique, là vous évoquez l'Ancien Testament, qui nous est commun avec nos frères et sœurs juifs. La référence biblique n'est pas pour nous immédiatement opératoire dans le champ politique. Quand nous prenons la parole au nom de la dignité humaine dans l'espace politique, c'est au nom de la raison humaine, évidemment stimulée par notre foi et par notre tradition biblique, mais au nom de la raison humaine, et d'une manière que nous pouvons partager complètement avec d'autres. Et par exemple, Jean Leonetti, qui se dit non-croyant, est tout à fait sur la même ligne que nous au sujet de ce projet de loi, y compris dans sa première version. Sur la question du rapport à la mort, vous voyez, c'est que le respect inconditionnel de la vie d'autrui, il est fondateur de la vie en société. Et de fait, ce qui est en cause dans le projet actuel, c'est la manière dont nous préservons le vivre ensemble, le choix de faire société par le respect inconditionnel de la vie d'autrui. J'étais très frappé d'entendre cet après-midi une psychiatre qui s'appelle Farouja Hassani, qui fait partie de ceux qui ont signé un appel de soignants, de fédérations, d'associations de soignants dans la presse ce matin,
et qui insiste beaucoup sur l'aspect fondateur pour la société de l'interdit de donner la mort. Mais alors, interdit de donner la mort, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui la souhaitent, tous ceux qui veulent un accompagnement par ce biais-là? Alors, la première chose que je crois qu'il faut dire, c'est qu'il faut d'abord prendre les sujets de manière explicite. J'ai entendu d'ailleurs tout à l'heure le débat des quelques observateurs qui étaient autour de vous et qui étaient d'origine aussi idéologique et humaine assez variée et qui partageaient finalement pas mal de nos réticences, comme d'ailleurs à l'Assemblée cet après-midi se sont prononcés contre le texte, aussi bien des députés LR qu'un député communiste par exemple. Mais vous voyez, c'est très important malgré tout de prendre au sérieux le fait qu'un geste létal n'est pas un soin. Et ça, c'est un des points de débat. Marie de Henzel, qui est une grande pionnière des soins palliatifs, proche de François Mitterrand, qui avait préfacé son premier livre, La mort intime, a déclaré dans Ouest France il y a quelques semaines que confondre le soin et le geste létal, ce serait une perversion du concept de soin. Je pense qu'il faut prendre cela très au sérieux. Alors après, la première des priorités, et que nous partageons intensément, c'est de venir en aide aux personnes qui aujourd'hui connaissent de grandes souffrances, oui. Soit en raison des déserts palliatifs, oui. Soit peut-être aussi en raison de certaines situations inextricables sur lesquelles il aurait fallu travailler de manière précise et non pas entrer dans une espèce de grand projet permissif avec des conditions en fait très larges et dont on savait qu'elles seraient élargies dès leur passage à l'Assemblée. On le savait. Et donc il y a d'abord vraiment à entendre la question de la souffrance, et nous, comme chrétiens, avec beaucoup d'autres, nous sommes évidemment pour que notre société apaise mieux la souffrance de ceux qui les connaissent. Comment, Mathieu Rouget? Alors d'abord, en veillant à ce qu'il n'y ait plus de désert palliatif dans notre pays. Il y a la question des départements où il n'y a pas de soins palliatifs, y compris les départements d'outre-mer. Il y a aussi aujourd'hui la relative déshérence dans laquelle se trouve pas mal de services de soins palliatifs. Et puis, les soins palliatifs, c'est aussi un domaine, alors pour le coup, la science et la foi se conjuguent, où il y a énormément de progrès qui ont été faits et qui peuvent être encore faits. Parfois, certains médecins s'expriment à propos de l'euthanasie avec leurs souvenirs de 30, 40 ans. Mais aujourd'hui, les antalgiques progressent, l'approche interdisciplinaire des soins palliatifs permet d'avancer beaucoup. Et donc, et beaucoup de soignants le disent avec leur expérience et leur expertise. Beaucoup de souffrances vécues comme réfractaires aujourd'hui ne le seraient pas. Et là, on a perdu Mathieu Rouget. Ça, c'est la magie du Report It, qui est ce logiciel qui permet effectivement d'avoir le duplex avec Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Je pense qu'il nous en a dit assez, Joseph et Sarah. Le respect de la vie d'autrui d'un côté. J'ai l'impression que à l'entendre, de toute façon, on ne mettra jamais tout le monde d'accord. Sarah Salman. Oui, je suis assez d'accord. On mettra jamais tout le monde d'accord parce que ça touche quand même à l'intime et vous avez des pour et des contre et pas beaucoup de nuances en réalité. Là où il a raison, c'est que chez les religieux, si on peut dire, il y a un consensus. Je cite notamment le grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui a dit hier ou ce matin, je ne sais plus, celui qui me soigne pourrait un jour me tuer. Donc, d'un point de vue religieux, il y a une forme de consensus. Chez les autres, ça dépend de notre histoire personnelle, ça dépend de notre âge aussi, mais on voit quand même qu'il y a un changement de paradigme entre ce qui était proposé au début et ce qui est proposé maintenant. Et ça, c'est indéniable. Il y a une évolution où l'aide à mourir, même moi, ça me pose un problème. Je préférerais qu'on cherche une aide à vivre, par exemple. Oui. Je préférerais qu'on dise une euthanasie. C'est-à-dire qu'on a une volonté de ne pas nommer les choses pour ne pas heurter les âmes sensibles et faire passer les choses plus facilement. Moi, ça me pose un problème. Alors qu'en réalité, la loi a même changé d'état d'esprit. Au début, on voulait créer un délit d'incitation un délit d'incitation à l'aide active à mourir. Aujourd'hui, on veut créer un délit d'entrave. Ouais. Donc on voit vraiment un changement d'état d'esprit qui est tout à fait notable. Et ça, c'est outre la sémantique des termes qu'on peut discuter, l'interprétation. Et je ne peux pas m'empêcher de penser, qu'il y aura des dérives comme en Belgique où on voit des jeunes femmes, des jeunes hommes de 25-30 ans demander une euthanasie pour une dépression. Voilà. Eh bien, en 5 jours, on a fait sauter tous les verrous. C'est le fait d'ouvrir la porte, comme on dit. Mathieu Rouget, on vous a retrouvé, vous vouliez dire un dernier mot. Oui, mais écoutez, ce que vient de dire votre interlocutrice me semble très, très, très bien vu.
Je crois que ce qui a été évoqué sur le délit d'entrave est très important. Ce délit, il a été introduit avec l'approbation d'ailleurs du gouvernement en commission. Oui. Et en fait, eh bien, d'une manière ou d'une autre, parce qu'il n'y a pas de problème sur l'entrave, évidemment, il ne s'agit pas d'entraver qui que ce soit, mais ce délit d'entrave tel qu'il est formulé remettrait en cause presque la liberté de discussion sur le sujet. Et je trouve que ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir un débat vraiment libre sur le sujet. D'ailleurs, la séance à l'Assemblée a été digne cet après-midi. Oui. Et puis, je suis heureux de voir que, bien sûr, une radio comme la vôtre, on peut avoir ce débat libre. Personne n'a une réponse absolue sur le sujet. Et comme cela vient d'être dit, chacun est marqué par des situations de souffrance. Et là-dessus, il ne s'agit pas de s'enfermer dans des formules à l'emporte-pièce, mais de chercher comment, à l'intérieur du respect de la dignité de tous et des plus fragiles en particulier, un chemin de service et d'accompagnement des personnes en difficulté peut mieux se trouver dans notre société. Il y a un bel enjeu de fraternité sur laquelle ça vaut la peine de se réunir. Merci Monseigneur Rouget d'être revenu clouter justement ce sujet. Joseph Massescaron, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, je n'ai pas parlé de mon expérience, parce que j'ai déjà fait, expérience personnelle, d'accompagnement d'une personne, ma mère en l'occurrence, et c'était dans les années où évidemment le soin palliatif était réduit à presque rien. Je voudrais juste dire que beaucoup de médecins, en fait, enfreignent aujourd'hui la loi en accélérant la fin de vie et en provoquant la mort. Et j'ai lu avec le débat avec Michel Houellebecq dans le JDD, et il disait à un moment donné, oui, en effet, il constatait ce fait en disant, mais vive l'hypocrisie. Et j'ai réfléchi beaucoup, évidemment, le mot hypocrisie choque, il provoque, comme souvent les écrits de Michel Houellebecq, mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est vive la zone grise. Et je crois à cette zone grise. Je l'ai vécue, je l'ai rencontrée, et cette zone grise est absolument importante. Sarah faisait allusion à la Belgique. À la Belgique, il n'y a plus de zone grise. Il n'y a plus de zone grise, et pourtant, il y a toujours la transgression de la loi. C'est-à-dire, il y a plus de la moitié, il y a la moitié au moins des euthanasies qui ne sont pas déclarées. Voilà. Donc ça, cet élément est un élément important. Donc moi, je crois beaucoup à la zone grise, et la zone grise, c'est en effet ce qui permet de garder cette part d'intimité qui est absolument essentielle, ontologiquement et humainement.